Du rire, de l'émotion et des leçons morales, les prouesses des talentueux artistes du groupe Salongo ont traversé des générations. 45 ans après, certaines figures ont tiré révérence alors que d'autres résistent contre les réalités actuelles du métier. Au cours d'un entretien à bâton rompu avec la direction du groupe Salongo, la première dame a reconnu le mérite de ces artistes. On a besoin de quelque chose de bien. Ça, en tout cas pour moi, ça mérite beaucoup plus que ce que vous avez. Donc, réfléchissons ensemble pour trouver des solutions. Tout ce que je peux faire, c'est accompagner la plaidoyer. Le célèbre groupe Salongo de Feuti Tengesana a donné naissance à plusieurs générations d'artistes et comédiens au profil divers. Mais paradoxalement, à son talent, l'artiste et comédien ne vit pas de son métier. La culture en général, il n'y a pas une politique culturelle dans notre pays qui définit le statut de l'artiste. Ce qui fait que les artistes se trouvent être délaissés, abandonnés à leur triste sort. Résolument, l'art se meurt et l'artiste avec lui, au sens propre et figuré. Pour renverser cet état des choses, la première dame de la République propose des résolutions concertées pour une solution durable. Denise Nyakero Tshisekedi s'est engagée à faire le plaidoyer pour faire bénéficier aux artistes répertoriés à leurs dépendants d'une couverture sanitaire afin d'éviter les assistances spontanées en cas de problème. Pour aligner ses leaders d'opinion dans sa vision de valoriser la femme, lutter contre les violences sexuelles et certaines maladies comme la drépanocytose, la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a proposé à ces artistes de concevoir des scénarios au contenu éducatif et sensibilisateur. Elle nous a responsabilisés aussi, nous, communicateurs que nous sommes, de pouvoir sensibiliser notre communauté nationale, de pouvoir vulgariser tout ce qui tourne autour de la drépanocytose qui cause moult dégâts dans la société congolaise. Et il a aussi parlé de notre implication en tant que communicateur dans les violences faites à la femme, les violences basées sur le genre. Nous pensons que nous allons répondre à cela parce que notre rôle dans la société, de pouvoir contribuer à ce que les choses marchent. Ces artistes comédiens se sont engagés à utiliser leur talent au service de la nation. Du rire, de l'émotion et des leçons morales, les prouesses des talentueux artistes du groupe Salongo ont traversé des générations. 45 ans après, certaines figures ont tiré révérence alors que d'autres résistent contre les réalités actuelles du métier. Au cours d'un entretien à bâton rompu avec la direction du groupe Salongo, la première dame a reconnu le mérite de ces artistes. On a besoin de quelque chose de bien. Ça, en tout cas pour moi, ça mérite beaucoup plus que ce que vous avez. Donc, réfléchissons ensemble pour trouver des solutions. Tout ce que je peux faire, c'est accompagner la plaidoyer. Le célèbre groupe Salongo de Feuti Tengesana a donné naissance à plusieurs générations d'artistes et comédiens au profil divers. Mais paradoxalement, à son talent, l'artiste et comédien ne vit pas de son métier. La culture en général, il n'y a pas une politique culturelle dans notre pays qui définit le statut de l'artiste. Ce qui fait que les artistes se trouvent être délaissés, abandonnés à leur triste sort. Résolument, l'art se meurt et l'artiste avec lui, au sens propre et figuré. Pour renverser cet état des choses, la première dame de la République propose des résolutions concertées pour une solution durable. Denise Nyakero Tshisekedi s'est engagée à faire le plaidoyer pour faire bénéficier aux artistes répertoriés à leurs dépendants d'une couverture sanitaire afin d'éviter les assistances spontanées en cas de problème. Pour aligner ses leaders d'opinion dans sa vision de valoriser la femme, lutter contre les violences sexuelles et certaines maladies comme la drépanocytose, la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a proposé à ces artistes de concevoir des scénarios au contenu éducatif et sensibilisateur. Elle nous a responsabilisés aussi, nous, communicateurs que nous sommes, de pouvoir sensibiliser notre communauté nationale, de pouvoir vulgariser tout ce qui tourne autour de la drépanocytose qui cause moult dégâts dans la société congolaise. Et il a aussi parlé de notre implication en tant que communicateur dans les violences faites à la femme, les violences basées sur le genre. Nous pensons que nous allons répondre à cela parce que notre rôle dans la société, de pouvoir contribuer à ce que les choses marchent. Ces artistes comédiens se sont engagés à utiliser leur talent au service de la nation.